chantons Ami de Jésus. C'est de cela que nous voulons. Qui sont venus d'Iowa, 3h30 Frédéric Stéphane. Où sont les sœurs?
Ah, c'est Rachel. ndeko na Oui, biso c'est mwasi Linda. Rachel. Ah, voilà. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Oui. Ah, Marcelin. Ndeko Marcelin mpe lokola. Oui. Il est tellement avec les gens de Bloomington que... aza na bato ya Bloomington. Dieu bénisse notre sœur Claudine. Nzambe apambola ndeko na biso ya mwasi Claudine. Notre frère, vous êtes là-bas au fond. Ndeko na biso namoni kuna na suka. Oui, encore. Il y a Israël, les enfants Sarah, que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Plein de monde. Bauti maman. Que Dieu bénisse aussi. Nzambe apambola pe. Nous avons la joie d'avoir notre sœur tozali na esengo ya kozala ndeko na biso Léonie. Nous avons tellement attendu ici. Tozelie mingi awa. Parce que pour mettre debout, il y a tout le monde qui veut te voir. Bato balingi komona yo. Amen. Quand nous sommes partis à Washington, j'étais en Virginia avec notre sœur. Il y a notre sœur Carole. Nous t'accueillons aussi au nom du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, nous avons les cœurs ouverts pour écouter la parole. Merci tous d'être venus. La chose la plus précieuse, c'est la parole du Seigneur. Frère Moïse. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Demain, Dieu voulant, je dois rentrer en Afrique. Dieu fera que nous puissions encore nous revoir. Que Dieu bénisse mon frère pour toutes ces paroles. Je vous invite à vous lever pour lire cette parole dans Genèse. Chapitre 35. Genèse 35. Nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut. Il fut enterré sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette réunion que tu nous as donnée ce matin. Merci pour toutes ces paroles glorieuses qui nous ont été dites de ta part à notre frère. Bénis ce que nous avons lu. Bénis nos cœurs. Bénis l'entendement de la parole. Fais-le en chacun de nous. Merci pour tous ceux qui sont venus. Bénis tous ceux qui sont en ligne. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
Je n'ai pas une grande voix comme celle de Jean-Claude. D'ailleurs, ce matin, je sens que ma voix ne sort pas très bien. Je suis heureux de voir ma sœur Léonie. Dernièrement, on se disait qu'elle me rappelait que ma chaise est toujours là-bas. À l'Assemblée du Pen. Oui, c'est vrai. Sa place est toujours là. C'est là où on aimerait bien la voir toujours quand elle est à Kinshasa. Les douleurs de l'enfantement. Nous ne parlons pas de la gynécologie ici. Nous parlons du plan de Dieu. Ça, c'est une image que la parole de Dieu donne pour que nous puissions toucher au plan du salut de Dieu. Nous venons de lire ici la naissance de Benjamin. Sa mère Rachel, elle a eu un accouchement difficile, pénible. Les mamans qui sont ici comprennent de quoi il s'agit. La Bible dit, il est parti de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. C'était un chemin. Lorsque Rachel accoucha, il lui a eu un accouchement pénible, très difficile. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains pas, car tu as encore un fils. Et comme il allait rendre l'âme, car elle était mourante, et lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut là, à la naissance de son fils. Elle mourut là. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Il y a beaucoup de risques lorsqu'il y a la naissance. Je me rappelle une sœur qui est morte à Kinshasa. C'est une jeune sœur. Elle était grosse. On l'a amenée à l'hôpital. Elle n'a pas pu enfanter. Le placenta s'est placé entre la voie de sortie et l'enfant. C'était difficile. Elle a succombé avec son enfant dans son sein. On les a enterrés ensemble. C'était difficile, c'était pénible. Elle voulait donner vie à un enfant qui pouvait faire sa joie. Mais cet accouchement l'a emporté. C'est ce qui est arrivé avec Rachel ici. Elle a souffert, elle a souffert. Mais ce qui est curieux ici, et ce qui est intéressant, c'est que elle a accouché au même moment qu'elle rendait l'âme. Dites Amen. La vie partait, une autre vie entrait. C'est ça qui est curieux ici. Elle a donné sa vie pour qu'une autre vie vive. Prenne place. C'est ce qui lui est arrivé. Et pendant qu'elle s'en allait, pendant qu'elle mourait, l'enfant sortait. L'unique parole qui est sortie d'elle, c'était le nom de Benoni. Elle s'est éteinte. L'enfant est resté en vie. Benoni signifie le fils de ma douleur. Vous savez que ce sont les douleurs de l'enfantement
qui donne un amour particulier aux mères pour les enfants. Il y a de nouvelles techniques aujourd'hui. Les scientifiques ont inventé un produit. C'est de l'anesthésie pratiquement. On donne à une femme, elle prend ça. Quand elle va pour accoucher, c'est comme pour se débarrasser d'un besoin quelconque, c'est fini. Elle ne sent pas les douleurs. Il n'y a pas une connexion d'amour entre l'enfant et sa mère. Ici, c'était différent. Remarquez, ici, elle n'a pas dit un autre mot. Et comme elle a le rendre là, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Elle est morte. Le nom est resté. Ça signifie le fils de ma douleur. Israël disait, le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et le Seigneur pose la question, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait, moi le Seigneur je ne t'oublierai point, car je t'ai gravé sous ma main. Sur les gravés là, on n'a pas écrit là. On n'a pas écrit avec un bic pour effacer. On a gravé. C'est-à-dire qu'on a comme scripté. C'est que vous devenez un avec la personne. C'est ça ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu sont un avec le Seigneur. Même nature, même sentiment, même vie. Une maman, une bonne maman. Son enfant. Si une maman perd l'amour pour son enfant, il y a un problème. Je suis allé dans un voyage missionnaire en Bujimaï, au Kasaï. Pas un voyage missionnaire. Je suis allé dans les affaires de mon grand frère quand j'étais encore jeune. Nous avons été reçus dans une famille. Ce papa-là était un homme connu en Bujimaï. Il avait un fils, le fils était bandit. Un malfaiteur. Il a tué, il a volé. Et le père a dit, cet enfant ne reviendra plus jamais chez moi dans ma maison. Il était catégorique. Un jour, l'enfant est allé voler. On l'a attrapé par la police. On l'a troué les chevilles. On l'a condamné, on l'a lié en prison à un fer. Il n'était pas libre de ses mouvements. Un jour, le papa a appris que son enfant là était mort. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Tout l'amour de père pour son fils s'est révélé dans son cœur. Il avait oublié tout le mal qu'il avait fait. Son cœur était plein d'amour et de compassion. Mais c'était déjà trop tard. L'enfant est parti. Lorsqu'un parent manque de sentiment à l'égard de son enfant, il y a un problème.
Mais nous avons vu des parents qui rejettent leurs enfants. Ils ne les supportent pas du tout. Même si les parents de ce monde peuvent le faire, notre Père Céleste ne le fera jamais. Parce qu'il a dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. Je te conserve ma bonté. Amen. Benoni. C'est le type de Christ. Ésaïe 53. Ésaïe 53, nous sommes au verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, Benoni, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrisseur que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de cette génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. À cause du travail de ses mains, de son âme, il leur assagira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour eux. Ceci a été fait pour vous. Ce sont les douleurs de l'enfantement du Rédempteur pour produire le racheté. Dites Amen. Benoni, le fils de ma douleur. Cet enfant a porté les souvenirs des douleurs de sa mère. Comme sa vie dépendait de la mort de sa mère, sa vie était liée à la mort de sa mère. Toutes les fois qu'il prenait conscience qu'il était vivant, il se rappelait de la mort de sa mère. C'est là où il y a le secret. Alléluia. Amen.
Pour celui qui est né de nouveau, il est relié à la mort de Christ. Lorsque vous réalisez dans votre vie que quelque chose de Dieu est entré en vous, cela vous relie et vous rappelle Christ. Car il l'a fait pour que vous soyez en vie. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, son père va donner un autre nom. Benjamin. Le fils de ma main droite. C'est pourquoi la tribu de Benjamin est toujours liée à la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est une tribu qui doit régner. Mais vous ne pouvez pas régner sans la force militaire. Le fils de ma main droite, les guerriers, les vainqueurs en Israël, c'est la tribu de Benjamin. Mais les vainqueurs et l'homme des douleurs, c'est la même personne. C'est Jésus-Christ. Il a vaincu à Golgotha. Tous les démons étaient vaincus. Les péchés étaient ôtés. Et Dieu nous a donné la paix par la foi en lui. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais maintenant, regardez. Jean 16. Jean 16. Commençons par le verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la détresse, dans la tristesse. Mais votre tristesse se chargera en joie. Remarquez que ce n'est pas la joie qui vient premièrement. C'est plutôt la tristesse qui vient premièrement. Verset 21. La femme, lorsque l'enfant éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La pensée profonde sur laquelle j'étais attiré, c'est elle ne se souvient plus de la souffrance. J'ai déjà amené ma femme à la maternité pour la naissance de Sarah et aussi la naissance d'un autre gaillard, Seth. À la maternité, il y a le déchirement. Il y a des pleurs, il y a l'eau qui coule, il y a le sang, il y a des pleurs, il y a des cris. Il y a d'autres femmes, les douleurs sont tellement atroces. Elle commence à injurier son beau-père, il commence à injurier sa belle-mère, il commence à injurier son mari. Il met tout dedans à cause de la douleur. Mais c'est une douleur pour un peu de temps. Amen. Attendez que l'enfant, quand elle verra l'enfant, c'est fini, la guérison lui est donnée. Quand une femme voit son enfant en bonne santé, c'est fini. Elle oublie les douleurs. C'est dans l'espace d'un temps. Vous la verrez encore nécessairement. Mais dans sa pensée, la joie est tellement grande qu'elle a été consolée. Elle oublie les douleurs. Parce que la vie est venue dans le monde. Dites Amen. C'est pourquoi
Vous verrez une autre maman, si vous voyez quelqu'un d'autre qui vient, il lui donne de quoi à son enfant. Il lui dit, mais toi, tu sais combien j'ai souffert pour cet enfant? Hein? Tu sais combien j'ai souffert? Oui, mais c'est un enfant. A un esprit rebelle. Il faut le corriger. C'est l'enfant même dans la maison. La maman ne veut pas que le papa tape l'enfant. Le papa ne veut pas qu'on puisse toucher à l'enfant. Non. Si vous voulez bien éduquer votre enfant, ayez une même vision sur l'enfant. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bien est bien. Ayez le courage d'apprécier l'enfant s'il a bien fait. Donnez-lui des encouragements. S'il a mal fait, il ne faut pas le caresser. Mais ne cherchez pas aussi à le détruire. Non. Parce qu'il a encore un enfant. Il n'a pas le discernement des choses les meilleures. Et la Bible dit que dans l'esprit de l'enfant, il y a de la folie. Soyez patient. Priez pour l'enfant. Mais si l'enfant mal fait, la maman les reproche. Allez dans le même sens que la maman. Pour que l'enfant comprenne que le mal ne doit pas s'attacher à lui. Si c'est le papa qui les reprend, ayez une même pensée avec le papa. Ça vous allez faire du bien à votre enfant. Alors, mais maintenant, s'il y a la confusion dans la maison, par l'amour charnel, même quand un enfant fait quelque chose de mal, on le couvre toujours. On le couvre toujours. Vous avez tué votre enfant. Vous rendrez compte de cela. Mais aussi, il y a des punitions appropriées. Si vous châtiez un enfant dans la colère, vous ne l'éduquerez pas. Le châtiment, c'est la parole de Dieu. Prenez la verge pour que la folie quitte le cœur de l'enfant. Et quand vous le faites, que ne soit pas dans la haine. Comment vous pouvez haïr votre enfant? Hein? Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans les leçons de morale ici. Nous sommes dans le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam était fils de Dieu. Ève était fille de Dieu. Ils ont fauté. Ils n'ont pas été maudits. Ils ont été châtiés, corrigés. Le châtiment corrige l'enfant. Et la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Ne leur faites pas subir des traitements injustes. Dites Amen. Ne leur donnez pas les traitements injustes. Parce que la chose n'a pas collé avec papa et maman. C'est fini, toute cette colère tombe sur l'enfant. Là, vous avez irrité l'enfant. Là, ça ne marchera pas. Mais Dieu, bien-aimé, le Seigneur de gloire, lorsque l'homme a péché, il a monté un tribunal là. Le jugement a commencé dans le jardin d'Éden. Parmi ses enfants, il y avait un étranger, le serpent, qui a amené les choses dans sa famille. Quand Dieu est venu, il a maudit le serpent, l'étranger. Il a corrigé ses enfants. Dites Amen. Il les a châtiés, il les a corrigés. Et c'est de là que viennent les douleurs de l'enfantement. Genèse chapitre 3.
partir du verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec de douleur. Que les femmes disent Amen. Et tes désirs se porteront toujours, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dites aussi Amen. Ça c'est la parole de Dieu. La mort de Jésus à la croix n'a pas ôté les douleurs de l'enfantement. Mais cette mort vous donne la possibilité qu'au retour du Seigneur, vous puissiez porter un corps qui ne peut plus ressentir les douleurs de l'enfantement. Avant de venir ici aux États-Unis, j'ai vu une soeur, une jeune soeur. Quelque chose a commencé là. Vomir, la salive. Ah, je ne dors pas bien. Frère, impose-moi les mains. Je n'impose pas les mains. Ce n'est pas une maladie. C'est la parole de Dieu. Parce que les douleurs de l'enfantement dont nous parlons, c'est une confirmation qui rappelle à la femme d'où est venu le péché. C'est la même chose avec l'homme qui est circoncis. Les douleurs de la plaie de la circoncision, c'est une confirmation pour rappeler à l'homme d'où est venu le péché. Moi, j'étais content de voir cette jeune sœur, que son comportement ait changé. Qu'elle commence à jeter la salive, qu'elle commence à vomir, qu'elle commence. Je me suis dit, la semence est en elle. Il y a la semence. Il y a une vie. Lorsque la semence entre, ça vous fait mourir aux anciennes choses. Regardez cette femme, elle est grosse. Elle a la semence. Les goûts changent. Le goût change. Elle qui aimait tellement l'impiodi, préparée sous toutes ses formes. Maintenant, avec la semence en elle, elle n'aimerait pas sentir l'odeur d'impiodi. Les goûts ont changé. Maintenant, c'est la température du corps change. Même la forme change. Les goûts changent. Il y a parfois des hommes orgueilleux. Ils ne comprennent pas les femmes quand elles sont dans cet état. Elles ont vraiment besoin de notre compassion à ce moment-là. Des fois, on ne sent pas ça. Elles portent votre semence. Il y a votre vie et la vie de l'enfant. Sa vie et la vie de l'enfant. Elle porte une vie. Et Dieu fait le travail en elle. Mais les goûts changent. La température change. La forme change. Chez nous, là, vous la verrez toujours, chaque jour. Ma belle.
Toi aussi tu exagères. Mabele toujours. C'est l'aspiration qui est en elle. La profondeur appelle la profondeur. Dieu est en train de former les os à l'intérieur, les nerfs. Il est en train de faire ce travail-là. Mais tout est dicté par la semence qui est en elle. Il en est de même pour les enfants de Dieu. Si la semence de la parole de Dieu entre en vous, les goûts des choses du monde changent. Ça change. Vous devenez une nouvelle créature. Les goûts de prostitution, ivrognerie, toutes ces choses, vous n'en avez plus les goûts. Qu'elles viennent nues, qu'elles viennent dénues, habillées. La semence, elle est là. Elle commande toutes choses. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Mais j'ai connu un homme intellectuel. Il ne comprenait pas la puissance de la grâce de Dieu. Il a pris une écriture dans Pierre. Il dit, vous avez vu, on a dit ici, faites tous vos efforts. Comment faire les efforts? Quand vous venez, vous marchez, vous voyez une femme qui passe, faites un effort, regardez à côté. Dans l'église, il prêchait comme ça. Regardez à côté. Bon, mais maintenant ça viendra que ça vient à droite, ça vient à gauche, ça vient devant. Ce qui est nécessaire, c'est de recevoir la semence et naître de nouveau. Si la nature de Dieu est en vous, je n'ai pas besoin de pratiquer les méthodes comme les méthodistes. Non, je n'ai pas besoin d'être méthodiste. Le goût qui est en moi, c'est le goût de la parole de Dieu, de la vie de Dieu. Nous sommes dans Psaume. Est-ce que c'est clair? Bon. Merci frère, que Dieu soit loué. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Psaume 42. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand? Ne fixez pas les jours. Ne fixez pas l'heure. Dieu connaît les jours. Dieu connaît l'heure. Mais nous pouvons affirmer aujourd'hui que c'est bientôt. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous demeurons dans la foi là, affamés, sans argent, calomniés, maltraités, rejetés, haïs. Nous gardons la parole. C'est notre souffrance, c'est notre douleur de l'enfantement. Mais après, qu'est-ce qui arrivera? Il y aura la consolation. Il y aura la consolation. Après les douleurs, il y a la consolation. Après les douleurs, il y a la joie. Croyez-vous en cela, n'est-ce pas? Il y a la joie. Et le regard est fixé sur la rémunération. Là, sur le chemin douleur. Sur le chemin souffrance. En Christ. Ces choses sont là. Mais le regard est sur la rémunération. C'est pour un peu de temps. Les afflictions sont pour un peu de temps. Mais la gloire est pour l'éternité. Mon âme a soif de Dieu vivant. Une biche
Mboloko. Lorsqu'elle est blessée, elle commence à perdre le sang. Quand tout le sang se vide dans son corps, elle meurt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle est atteinte par une balle, ou elle est blessée, le sang commence à sortir. Tout ce dont elle a besoin à ce moment-là, si elle arrive là où il y a de l'eau, elle boit de l'eau, le sang s'arrête, la mort s'enfuit, et la vie revient. Il en est de même avec nous. Les serpents anciens nous avaient mordus, on perdait toute la vie. Mais Christ est venu, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Il faut le rencontrer dans la puissance de la résurrection. Lorsque vous le rencontrez, la mort s'arrête et la vie est manifestée. Vous pouvez rencontrer une église. Vous pouvez rencontrer une dénomination. La mort vous emportera. Je parle de l'amour spirituel. Elle va vous emporter. Parce que ce n'est pas Christ. Vous pouvez croiser un pasteur. Ce n'est pas de lui que je parle. Je parle de Christ. Alléluia. Christ. Il était mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il a dit, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme aspire à la vie de Dieu. Pour les racheter, regardez Timothée. On termine bientôt, chers amis. On a encore réunion le soir, n'est-ce pas? Pour les croyants, mon âme a soif. Mon âme aspire. J'ai la soif du Dieu vivant. 2 Timothée chapitre 2. Je suis au verset 22. Mettez à votre esprit cette femme qui a la sémence. Elle est grosse. Elle porte la sémence. Nous sommes dans son comportement maintenant. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice et recherche la foi et recherche la charité et recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Je connais des femmes qui étaient sincères avec le Seigneur. Lorsqu'ils ont eu de mauvais amis, l'influence des mauvais amis les a entraînés dans l'adultère, dans la méchanceté à l'égard de leur mari, et le foyer a été détruit. La mauvaise compagnie corrompt le bonheur. Si vous, fils et filles de Dieu, vous avez la nature de Dieu, vous avez reçu la vie de Dieu, et recherche le Seigneur toutes ces choses, les vertus de la vie chrétienne ici, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que moi je vous pose la question. Vous avez un voleur, il est votre ami tous les jours, il ne croit pas, il est la parole de Dieu, il demeure votre ami comment? Vous êtes sœurs, vous connaissez les voies de Dieu. Dans votre classe, il y a des filles qui font des choses qui ne sont pas correctes. Vous devenez leur ami comment? Ce n'est pas le milieu où toi tu dois être. Avec ces Américains ici, ça va vous corrompre en un jour. Non.
Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour se rattraper un peu. États-Unis, c'est quoi? Ce sont les mêmes brousses, c'est la même terre, c'est le même air qu'on respire. Sauf qu'ici, vous avez votre petit boulot. À la fin du mois, vous avez, toutes les 10, vous avez votre chèque. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, vous pouvez avoir votre voiture. Alors, mais ça vous amène au ciel, ça? Dieu va vous donner la couronne parce que tu as une belle voiture. Ça n'a rien à voir. Dieu m'amènera au ciel parce que je me suis identifié à sa parole. Quand on me cherche, on me trouve dans la parole. Quand on cherche la parole, on la trouve en moi. Ah, là je le verrai. Elle est grosse. Elle a la sémence. Les goûts changent. Même la manière de s'habiller change. Vous avez déjà vu une femme grosse? Il porte une culotte jusqu'ici. Ça va tenir comment? Chez nous là-bas, je vois les femmes ils emballent bien. C'est quoi? La sémence. Même la manière de s'habiller change. Bien-aimé, écoutez-moi. Vous devez accepter de mourir à l'ancienne vie pour manifester la nouvelle vie en Christ. Parce que nous l'avons lu avec Christ. Il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir dans les douleurs de l'enfantement. Quand je pense à cette prédication, j'ai pris Adam. Adam a connu les douleurs de l'enfantement pour produire Ève. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Les douleurs l'ont amené dans la mort. On a déchiré son corps. Il a souffert pour produire Ève. Christ à la croix, il a souffert les douleurs de l'enfantement pour produire l'épouse. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Ésaïe 53. Voilà le dessein de Dieu. Ésaïe 53. Verset 10. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il fera une postérité. Tout est dedans, n'est-ce pas? Il devait souffrir de la mort pour donner naissance à la postérité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et il a accepté de souffrir. Il a accepté ses douleurs. J'ai une sœur à l'église. Elle est en Europe. Elle était grosse. Elle est allée pour enfanter. Elle a fait des douleurs. Une femme blanche est venue. L'infirmière lui a dit, on te donne un produit, tu veux accoucher avec douleur ou sans douleur? Moi, je dois accoucher avec douleur. Vos histoires-là, je n'aime pas. Vous savez, quand les Congolais sont, les Quinois sont un peu excédés, ils parlent même en lingala. Ceux qui passent les Quinois en lingala. J'étais en Inde, j'ai vu une sœur qui marchait avec nous. On voulait monter sur les motos de... Comment ça s'appelle encore? Des Indiens. Nous sommes montés dessus. Maintenant, lui parle... Les Indiens parlent l'hindi. Ce sont ceux qui ont étudié qui parlent anglais. Ils ont des centaines et des centaines de langues. Maintenant, la sœur commence à lui parler en lingala. Toi, tu n'écoutes pas. Mais il n'écoute pas. Moi, je dis, Nana, calme. Qu'est-ce qui se passe? Tes frères, dans le lobby, j'ai dit, prends cette route ici.
Alors, lui aussi, il était là. Il n'est pas là qui on a dans Koloba. Hein? Oh là là. Bon, on avance pour terminer parce qu'on a réunion. On a terminé. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a livré la vie. Il a accepté de mourir. Mais il voulait avoir quelque chose. La Bible dit il fera. S'il a livré sa vie, comment va-t-il voir encore? C'est qu'entre le fait de livrer la vie et de voir, il y a eu la résurrection. Il y a eu la résurrection. Les grains de blé, terminons par là, les grains de blé. Jean chapitre 12. Les grains de blé. Verset 24. 12, 24. En vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dites Amen. Prenez les grains de blé, mettez-les en terre. Il va souffrir en dessous de la terre. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la chaleur, il y a l'humidité, ça lui fait souffrir jusqu'à les tuer. Vous voyez? Il meurt là, les grains meurent là. Pour que la vie, c'est comme, il a été pressé pour que les germes sortent sous une autre forme dans la vie. Mais c'est la vie du grain là, qui revient sous une autre forme. Il a fallu que Christ souffre de telle manière pour que la vie qui était en lui, à la résurrection, soit propagée à plusieurs fils. Parce que Dieu voulait avoir beaucoup de fils et les amener à la gloire. Il a élevé à la perfection par la souffrance. Oh, Hébreu, nous sommes dans Hébreu. Oh, gloire au Seigneur. Oh mon Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Dieu voulait avoir beaucoup de fils qui devaient vivre avec lui dans la gloire. Et lorsqu'il a eu Jésus, son unique fils engendré en ces temps-là, Dieu était content. Il n'était pas totalement content. Il était content parce qu'il a eu un fils, sémence, qui peut reproduire beaucoup d'autres fils. Mais lui n'avait pas besoin d'un seul fils. Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Avoir beaucoup de filles. Mais qu'est-ce qui devait donner cela? Ce sont les souffrances de Christ. Il a souffert de la mort. Il est mort. Et en mourant, il a transmis sa vie qui a été manifestée dans la résurrection. Aujourd'hui, c'est lui qui est né de nouveau. Il a la vie de Christ. Il a la nature de Christ. N'est-ce pas ce que nous avons entendu hier? La même sémence qui a engendré le Fils, le Rédempteur, c'est la même sémence qui a engendré le racheté. Même nature, même sentiment, même vie. Mais cela est passé par les douleurs de l'enfant. Regardez frère, regardez ce qui est arrivé. Son âme a souffert à Gethsémani.
Mais le corps a souffert à Golgotha. Tout son être a souffert. La Bible dit à cause du travail de son âme. La femme qui est en travail pour aller accoucher, le travail de son âme. Mais le corps a souffert à Golgotha pour que vos péchés soient effacés. Oh, gloire au Seigneur. Croyez-le. Donnez votre vie au Seigneur. Recevez de lui la vie. Aujourd'hui, c'est le jour qu'il lui a fait. Que Dieu vous bénisse.